Salut, c'est Kim. Alors, dans le dernier épisode, je te parlais de ces œuvres qui nous gardent, de ces souvenirs qui deviennent des abris. Alors, aujourd'hui, on reste dans cette veine sensible, mais on va parler d'un autre gardien, c'est-à-dire la peur. Celle qui, parfois, nous freine pour de bonnes raisons, mais parfois aussi, elle nous empêche d'avancer. Et si on prenait un moment pour l'écouter, elle aussi, peut-être qu'elle a quelque chose à dire, quelque chose qu'on n'a jamais osé vraiment entendre. Alors, installe-toi, respire un bon coup et laisse venir ce qui résonne. J'ai eu peur. C'est ce que me dit souvent une voix quand j'hésite. Et c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Cette fois-là, c'était à propos de mon avenir professionnel. Je suis à la croisée des chemins. Derrière moi, un parcours riche, pas linéaire, mais plein de changements, de réponses et à des remises en question. Mais là, c'est différent, parce que ce changement-là, je l'ai choisi. Et maintenant, je doute. Oui, mais et si tu n'y arrivais pas? Effectivement, et si je n'y arrivais pas? Le chemin que je prends, c'est le mien. Mais est-ce que je suis légitime à prendre ma place, à aller où j'ai envie d'aller? Dis-moi, peur, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je ne comprends pas ton langage, je ressens juste un nœud dans le ventre, une gorge qui se serre, une panique qui monte et une respiration qui s'emballe. Et ça fait mal. Tout en moi crie de fuir ou de rebrousser chemin. De prendre une route plus classique, plus rassurante. Mais si je le fais, je sais que je le regretterai. Parce que ce que j'ai maintenant, ce n'est pas nourrissant. La peur, elle nous chuchote des choses qu'on connaît bien. Elle nous dit de rester là où c'est confortable. Mais quand notre vision du monde ne rentre plus dans ce confort, c'est comme un vieux vêtement. Un vêtement d'ado qu'on essaye encore d'enfiler des années plus tard. On aimait bien ce vêtement. On était à l'aise dedans. Mais notre corps a changé et il faut accepter d'en changer. Et là, la peur s'agite. Et si ce nouveau vêtement ne t'allait pas? Et s'il était trop cher? Ou de mauvaise qualité? Et autour de toi, on te dit « Mais ce n'est qu'un vêtement, tu ne devrais pas t'en faire autant. » Mais on le vit partout, ce genre de situation. Dans le travail, l'amour, la famille, la santé. Aujourd'hui, je le vis dans ma vie pro. J'ai porté des tenues, celle de la fille au bar, invisible mais toujours en mouvement. L'uniforme administratif trop rigide pour ma voix intérieure. Ou encore la tenue de la restauration avec l'odeur des autres, mais pas la mienne. Et puis, il y a cette tenue, celle que je regarde de loin depuis longtemps, celle qui me fait envie, mais que je n'ose pas enfiler. Parce que je me dis, et si ça ne m'allait pas? Et si je n'étais pas faite pour ça? Et quand j'essaye d'entrer dans ce magasin intérieur, il y a peur, la vendeuse. Et elle me bloque. Ce modèle-là, il faut de l'assurance, ma chère, une certaine aura, une certaine sécurité financière. Et je ne suis pas sûre que tu puisses rentrer dedans. Ouais, ce magasin-là, ce n'est pas du prêt-à-porter, ce n'est pas l'endroit où la vendeuse veut vendre à tout prix.
Ici, c'est du sur-mesure, prestigieux, unique et exigeant. Ouais. Et cette vendeuse, elle peut prendre d'autres formes. Parfois, elle s'appelle frère ou parent ou société. Mais derrière tout ça, c'est toujours elle, peur. Elle veut nous protéger. Elle préfère qu'on stagne plutôt qu'on échoue. Et si on ne l'écoute pas, elle tape du pied, elle fait du bruit. Elle brouille les pistes entre prudence et paralysie. Mais tu sais quoi? On peut la regarder en face, l'écouter, l'accepter et doucement la laisser repartir. Paulo Coelho disait: la peur n'est pas un signe de lâcheté. C'est elle qui nous permet d'agir avec bravoure et dignité. Celui qui éprouve la peur et va cependant de l'avant fait preuve de courage. Alors oui, j'ai peur, mais je veux avancer avec elle. Et si ce que je vise peut vraiment m'épanouir, je ne peux que tout gagner. De toute façon, elle reviendra ailleurs, cette peur, hein. Mais l'espace que je prends grandira avec moi. Et un jour, je pourrai savourer mon confort, parce que je l'aurai choisi et construit. Alors, je dirais à peur, la vendeuse, même si tu penses que ça ne m'ira pas, j'ai le droit d'essayer, hein, et de toute façon, je l'adapterai à ma façon. Parce que oui, on a le droit d'avoir peur, de douter, d'hésiter, mais c'est à nous qu'appartient la décision d'oser et d'essayer. Alors voilà, même si la peur me parle encore, je choisis d'avancer avec elle, pas contre elle, parce que parfois, le simple fait d'essayer, c'est déjà un acte de courage. Et si tu écoutes ça en marchant, allongé ou entre deux choses, sache que ce moment-là aussi, il compte. Donc, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Même si toi aussi tu portes des silences. On se retrouve très vite pour une nouvelle esquisse. À bientôt et prends soin de toi.